Bonjour. Donc, OK, je vérifie simplement si tous les participants sont arrivés, excusez-moi. Donc bonjour, je me présente, donc je suis le docteur Stack, Bruno, je suis pneumologue, président, de l'URPS, des médecins des Hauts-de-France et je suis accompagné de François. François, tu peux te présenter? Bonjour François Loès, je suis médecin généraliste à l'Homme, voilà, dans les Hauts-de-France aussi. Bon. Et donc on est tous les 2 pour, vous faire découvrir justement donc la découverte de la médecine libérale par le biais de mini-stages. Tout d'abord, je voulais vous préciser que vous avez un petit onglet qui est en bas à droite, qui vous permet donc quand vous cliquez sur questions, de poser toutes les questions que vous voulez donc, poser et il y aura donc, derrière nos salariés qui vont vous répondre donc à toutes ces questions et on pourra également un peu débattre en fin de présentation. Est-ce que tout le monde voit bien donc le diaporama? Et donc qu'est-ce que c'est que ces mini stages? Bah, donc c'est faire découvrir la richesse de notre pratique aux futurs médecins, ainsi qu'à vos confrères. Ça, c'est une petite, nouveauté donc dans les Hauts-de-France, autour d'un mini stage. C'est pour ça qu'on appelle ça mini stage, puisque ça a des stages qui vont d'être d'une demi-journée jusqu'à 2 jours au cabinet. Et vous avez donc ici, le site pour lequel vous pouvez accéder donc sur, ce c'est pour vous inscrire. On va vous montrer tout ça et également donc un QR code qui vous permet d'accéder directement au site. Alors, pourquoi? Bah, parce que déjà, il y avait une expérience en Pays de Loire où c'est l'URPS des Pays de Loire, hein, en partenariat avec l'association des étudiants, ont créé, ont lancé ce dispositif de découverte de la médecine libérale et ceci donc je crois que c'était en 2019 où ils ont donc, commencé à travailler dessus. Un vrai succès. 1115 médecins libéraux volontaires des différentes spécialités se sont inscrits sur donc leur site et il y a eu plus de 1330 mini-stages réalisés, bien sûr pendant la période Covid, mais ça continue quand même après cette période Covid et qui fait qu'en échangeant avec eux, eh ben, on s'est dit que c'était une excellente chose de proposer ces mini-stages dans les Hauts-de-France. Alors, à qui ça s'adresse? Ces mini-stages, c'est d'abord pour les étudiants. Alors, c'est pas du tout des stages de MSU, hein, comme on peut laisser entendre, c'est-à-dire on va pas accueillir des internes, on va accueillir des stagiaires en médecine, c'est-à-dire des externes, dès la deuxième année, mais en vérité plutôt de la troisième à la sixième année, hein, avant leur choix de leur spécialité et avant donc leur futur donc, secteur d'exercice. Ce sera possible, comme je vous l'ai dit, donc à partir de la deuxième année. Et la petite nouveauté, des Hauts-de-France qui ne faisait pas en Pays de Loire et ça a été une demande de notre ami de docteur François Loez, c'est qu'on puisse également faire ces mini-stages entre confrères seniors, je dirais, donc des médecins installés, qui ont envie de découvrir, bah, François a envie de découvrir la pneumologie, bien il viendra chez moi et inversement, j'ai envie de découvrir, donc une activité, bah, j'irai donc, découvrir une activité d'un de mes confrères et donc voilà. Alors, une toute petite chose que je veux insister, c'est pour la responsabilité civile professionnelle, parce qu'on a toujours les questions. En vérité, il n'y a pas besoin donc, d'assurance spécifique. C'est un mini-stage, c'est comme un peu les mini-stages quand on reçoit donc dans les entreprises les jeunes, écoliers, donc en troisième. Et bien donc là, c'est pareil. Il est quand même de bon ton de prévenir votre assurance par principe, mais c'est pas la peine d'avoir une assurance supplémentaire pour cela. Je Également, donc ces mini-stages sont possibles lorsque vous exercez en établissement de santé. Là, en plus donc de la RCP, c'est de bon ton de prévenir votre direction, comme quoi vous faites partie des éventuels, heu médecins qui vont recevoir des stagiaires. Alors, pourquoi s'inscrire? Ben, donc ça a été une des politiques, de notre URPS, c'est de faire découvrir la médecine libérale. Il est important que dès le plus jeune âge, nos étudiants puissent connaître donc la médecine libérale, leur façon, leur mode d'exercice, et donc il est évident que sans votre mobilisation en tant qu'accueillant, il sera impossible de montrer toute la richesse des pratiques de la médecine libérale, hein, et également donc y compris donc entre nos confrères et de créer un lien qui peut exister puisque, bah, peut-être que des jeunes iront voir, ben, là où ils habitent, les médecins qu'ils ont et donc c'est vraiment extrêmement important. On n'a aucun doute sur le fait que ces stages vont pouvoir susciter des vocations et une meilleure compréhension de nos réalités et avoir un contact direct et pourquoi pas qui va persister dans le temps. Alors, on peut s'inscrire donc sur le site pour 2 choses. Alors d'abord, soit vous souhaitez accueillir des futurs médecins
Et là, il faut vous inscrire sur le site, on va y revenir. Soit donc vous souhaitez découvrir d'autres spécialités, et donc dans ce cas-là, il faut aller sur le site, vous verrez, il y a une cartographie, il vous faudra vous inscrire et aller donc choisir votre stage. Alors, si vous souhaitez donc accueillir des futurs médecins, il faudra indiquer vos disponibilités. On va donc vous montrer comment. C'est une participation qui est bénévole, hein, bien évidemment. Vous choisissez donc vos disponibilités et vous confirmez vos possibilités de si votre stage est choisi. Il y a toujours possibilité d'accepter ou de refuser parce que vous pouvez avoir des indisponibilités et vous pouvez changer d'avis quand vous voulez. C'est ce que je viens de vous dire. Soit vous voulez faire une demande de stage, là, ça aussi, c'est un accès gratuit à ces mini-stages. Vous pouvez faire autant de stages qu'il y en a de disponibles donc sur la cartographie qu'on vous présentera. Et le choix de la durée, comme je vous l'ai indiqué, c'est d'une demi-journée à 2 jours, qui peuvent être consécutifs ou non. Donc, totale liberté pour découvrir donc la médecine libérale. Et je vais donc laisser maintenant la parole au docteur Loez qui va vous faire la démonstration de comment s'inscrire lorsqu'on veut être accueillant de ces mini-stages en tant que médecin seul. François, je te laisse la parole. Merci Bruno. Donc bonjour à tous. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite. On va essayer de rendre ça le plus pratique possible. Donc je vous partage mon écran. On est allé sur un site de test pour vous le montrer, pour vous montrer comment s'inscrire. Donc je m'inscris en tant que médecin. J'espère que vous voyez bien. Inscription individuelle. Donc, il faut noter son numéro RPPS. Voilà, il trouve toute seule mon nom et mon prénom. Je suis MSU, ça, on l'a laissé là pour l'instant, ça va bouger après dans les suites. Ça, c'était juste à titre de sondage, mais on n'est pas obligé d'être MSU pour accueillir des étudiants ou d'autres, ou des confrères. Et le fait d'être MSU n'est pas bloquant non plus pour le faire. Ça n'a pas beaucoup d'importance à ce stade. Donc, on rentre des coordonnées. Je vais rentrer un mot de passe. Voilà, il me propose un mot de passe robuste, je le prends. Je crois qu'on est obligé de remplir le téléphone portable. Bon, je vais quand même l'enlever du coup après. Je remplis mon adresse. Vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple. Hein. De Dunkerque à l'homme. Spécialité médecine générale. Je suis en cabinet de groupe monodisciplinaire pour l'instant, installé en libéral. Suivant. J'accepte le règlement. Donc le règlement, vous voyez, c'est très très simple. Donc pour accueillir des stagiaires, il faut être présent dans le cabinet. Ça semble un petit peu la base. Vous engagez à ne pas faire pratiquer d'actes médicaux. On peut ne pas avoir de responsabilité civile à partir du moment où les gens qui viennent dans le cabinet n'exercent pas. Donc, on s'engage à accueillir dans le cadre légal et professionnel et on ne diffuse aucune coordonnée personnelle du médecin. Voilà, c'est assez simple. Et si on va en stage, il faut être présent. Il faut avoir prévenu son assurance responsabilité civile. Et il faut respecter le secret médical et ne pas pratiquer, adopter une tenue appropriée et pareil, ne pas diffuser les coordonnées. Vous voyez, c'est des choses assez simples. Et après, comment est-ce qu'on souhaite être notifié? Alors moi, je préfère être notifié par mail, je ne veux pas recevoir de SMS. Je souhaite accueillir des stagiaires, mais aussi je recherche un stage et j'ai prévenu mon assurance responsabilité civile et le consentement RGPD. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est inscrit, votre inscription va être validée par quelqu'un à l'URPS dans les 48 heures maximum. Donc, c'est normal si au début, quand vous inscrivez, vous ne voyez pas tout de suite sur les personnes qui peuvent accueillir ou aller en stage.
Donc, je continue à vous montrer comment ça se passe. C'est très, très simple. Ça, c'est important. Il faut absolument le cocher. J'active ou je publie mon annonce. Vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à remplir et puis ne pas activer tout de suite. Mais comme c'est assez rapide, moi, je vous conseille de le faire tout de suite parce que si vous oubliez, on ne pourra pas venir en stage chez vous. Donc, au début, les disponibilités. Donc, moi, je suis disponible tout le temps, sauf éventuellement au mois d'août. Je prends des vacances. Je souhaite préciser sur mon planning mes plages de consultation au bloc pour la chirurgie. Donc ça, on n'est pas obligé. Ensuite, on coche les jours de la semaine où on est disponible. Alors moi, je suis disponible lundi, mardi le matin, le mercredi toute la journée, le jeudi toute la journée et le vendredi matin, mais pas le samedi, par exemple. Et je accepte de recueillir les demandes sur une demi-journée, une journée ou 2 jours. Moi, ça m'embête pas d'avoir des petits piou-piou, donc j'accepte les étudiants en deuxième année et des confrères aussi. Précision sur les disponibilités, bah voilà, vous pouvez dire éventuellement quand vous avez un exercice particulier, je sais pas moi, si vous êtes endocrinologue et que le jeudi après-midi vous faites que la transidentité, vous pouvez éventuellement par exemple le préciser sur votre ici à cet endroit-là. Sur spécialité ou sous-spécialité, ça dépend de ce qu'on veut. Donc voilà, quand on est pédiatre, on peut être gastropédiatre, pneumopédiatre, tout ça. Information supplémentaire, ça c'est pour rendre le stage attractif. Donc moi, chez moi, j'ai des cookies. Il y a plein de gens qui vont venir parce que j'ai des cookies. Il n'y a pas de place de parking. Je vais quand même pas héberger, mais sinon, il y a possibilité de manger ensemble et je suis à côté d'un métro. Et là, vous pouvez mettre vos indisponibilités. Donc le mois d'août, il le compte déjà comme indisponible. Et sinon, je peux dire, bah, je vais être en vacances à Noël. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Et je suis pas là du 25/12 au 31/12. Et puis c'est fini. Vous avez terminé. Voilà, c'est là où normalement c'est au bout de 48 heures, mais vous avez un peu de chance aujourd'hui. Enfin, moi j'ai un peu de chance aujourd'hui, ce sera disponible plus tôt. Voilà pour cette partie. Je pense que Bruno, je te rends la main à Oui, partir d'ici pour alors, la suite, pour l'inscription en cabinet de groupe. OK. Bah, je vais reprendre, je vais partager mon écran. Donc, bonjour. Ici, donc je fais la découverte, je partage. Alors, vous allez voir qu'en vérité, donc, pour l'inscription en groupe, c'est exactement donc la même chose. Donc, je m'inscris, je suis médecin, d'accord, et je vais faire donc une inscription cette fois-ci groupée, hein, c'est-à-dire donc une inscription de groupe. Donc, je vais appeler donc le nom de mon cabinet, donc euh, c'est M Saint-Michel. L'adresse du cabinet, donc 73, c'est la vraie en plus, hein, avenue Saint-Roch. Moi, je suis que dans les Saints, hein, donc vous voyez bien, hein, Saint-Michel, Saint-Roch, donc à Valenciennes. Type de structure, je suis un cabinet de groupe monodisciplinaire, mais vous voyez que s'il y a plusieurs disciplines, on peut le mettre. Si c'est le cas d'une clinique, on peut également le mettre, ou on peut mettre autre si donc on a une autre activité particulière dans son mode d'exercice. Et donc moi, je suis donc pneumologue. Vous avez un menu déroulant très simple, et donc voilà, je suis donc pneumologue et je suis une structure donc installée en libéral. Donc c'est exactement la même chose, sauf que donc les Anglais diffèrent puisque je suis un cabinet de groupe. Je vais mettre mon numéro de RPPS que je ne connais pas par cœur, hein, hein, et donc c'est le 1224 16 19. Voilà. Donc je mets mon nom. Alors ce qui est important, c'est qu'en vérité, lorsque vous êtes un cabinet de groupe, vous allez inscrire, il y aura un responsable pour le cabinet. Donc là, ça va être moi. Donc, c'est-à-dire que les autres ne vont pas s'inscrire, mais vous allez pouvoir donner leur mail quand même. Donc Stack Bruno. Et ici, donc, je suis MSU, donc stage universitaire. Non, je ne le suis pas. Et je vous rappelle que ça sera très probablement retiré
puisque ça n'a rien à voir avec le MSU. Donc, on est suivant, erreur. Ah, je fais une erreur. Ah oui, j'ai oublié un zéro, excusez-moi. C'est l'occasion de voir que quand il y a des erreurs, on ne peut pas continuer. Donc, je fais donc un mot de passe. Hop, mon téléphone portable qui est obligatoire. Voilà, et suivant. Excusez-moi. Voilà, et donc ici pareil. Donc j'accepte le règlement exactement de la même façon que nous a donc indiqué François. Juste, je réinsiste pour la RCP. Donc vous, faut entre guillemets signaler, mais il n'y a pas de RCP supplémentaire envisagé. Donc j'accepte donc le règlement, que je sois stagiaire ou que je sois donc un confrère installé. Suivant, donc là aussi, moi, je préfère par mail, c'est-à-dire qu'on va recevoir une fois qu'un stagiaire, puisque donc là, je vais faire que pour moi, donc recevoir des mini-stages, je vais recevoir par mail donc une notification m'indiquant que quelqu'un voudrait donc prendre stage chez moi. Je souhaite accueillir les stagiaires. Pour ma part, je ne cherche pas donc à faire un stage. J'ai prévenu mon assureur, donc c'est ce que je viens de vous dire. On peut également télécharger directement un modèle pour prévenir donc sa RCP, et bien sûr, il y a un consentement RGPD exactement donc de la même façon. Je valide mon inscription et ici, donc, on retrouve donc les mêmes choses. Donc, alors, je suis en mode groupé. Vous avez ici donc tout ce qui concerne donc le cabinet avec là. Et là, je vais pouvoir enseigner donc mes confrères qui travaillent au cabinet, Courbeau, Anne, et puis je vais mettre Courbeau. Allez, toujours sur Wanadoo. Voilà. Et j'enregistre. Et qui fait que là, je peux mettre autant de confrères que je voudrais qui pourront donc le faire. Alors par contre, là aussi, donc c'est pas chaque confrère du groupe qui va remplir son agenda, c'est un agenda groupé pour savoir quand est-ce qu'on est libre. Donc je suis libre, donc là, hein, et je vais mettre donc tous les mois pour l'instant. Exactement pareil. Je peux dire donc que je vais faire des mini-stages le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ben non, le jeudi, moi, je suis jamais là, mais ma collègue est là. Donc le vendredi matin et le samedi matin, par exemple. Nous allons faire des stages que d'une demi-journée donc au sein donc de notre cabinet, hein, et on accepte donc de recevoir donc les deuxièmes années, donc parce que c'est pas une obligation de recevoir donc les deuxièmes années qui sont beaucoup plus jeunes. On accepte de recevoir mes confrères. J'espère que François donc s'inscrira. Ici, donc, on peut décrire donc sur les disponibilités, donc pareil, de la même façon qu'a fait François, mais on peut donc également mettre des surspécialités. Et par exemple, on peut rajouter aussi des petits éléments. Par exemple, le mercredi matin, donc c'est en clinique avec fibroscopie, par exemple. Je peux mettre également des informations supplémentaires. Vendredi matin, comme je suis en couple pneumologue, eh ben, c'est donc les chimiothérapies. Donc, vous décrivez bien votre activité qui peut donc permettre donc d'avoir des stagiaires intéressés par une sous-activité ou une suractivité de votre spécialité. Là, pareil, les indisponibilités ponctuelles, mais donc mon cabinet n'est pas indisponible puisqu'on se débrouille toujours d'être présent en permanence puisque je suis un cabinet de groupe, hein. Et donc, extrêmement important, comme a dit, j'active mon annonce. On peut toujours à tout moment revenir sur son annonce, mais là, ça permet de l'activer. Si on ne l'active pas, ça veut dire que vous n'allez pas avoir votre annonce tout de suite, mais ça va permettre de modifier donc des paramètres et après, vous n'oubliez pas de l'activer et elle sera donc enregistrée. Et donc là, comme il vous l'indique, donc l'annonce sera disponible sur le site directement dans 48 heures pour votre cabinet de groupe. Donc peu de différence, simplement le fait qu'il y a un responsable qui a donc de ce cabinet et ensuite donc c'est en recevant les notifications que vous pourrez dire vous serez reçu par docteur Intel ou docteur Intel et c'est le responsable qui reçoit les notifications de disponibilité du site. Je vais départager mon truc, désactiver. Alors ici, si on peut remettre donc bien le diaporama. Et donc là, on va vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'effet Steve Jobs. J'espère qu'on ne l'aura pas aujourd'hui, mais
On va essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais de nouveau vous partager mon écran parce que j'ai très envie d'aller en stage chez Bruno. Et hop, je vais vous montrer comment on fait. Donc, si tout va bien, j'étais resté là, moi, je n'ai pas bougé. Et j'ai fait voir les annonces. Tac. Ah, j'autorise. Et là, vous avez une cartographie. Bon, ici, vous ne voyez que nous deux, puisque vous avez bien vu que c'était un site de test. Donc, voilà, on vous montrera à la fin du webinaire, dans une dizaine de minutes plus tard, qu'il y a déjà plus d'une quarantaine d'inscrits. Donc, par exemple, là, les filtres pourraient être plus intéressants. Là, vous voyez en haut à droite, il y a des filtres. Donc, moi, je voudrais avoir un pneumologue, par exemple. Hop, je fais rechercher. Et il n'y a plus que le cabinet Saint-Michel qui s'affiche. Hop, voilà, donc les filtres, on peut sélectionner, vous voyez que je fais partie d'une formation. On peut sélectionner par département, on peut sélectionner si on souhaite une demi-journée, un jour ou 2 jours, pour voir quelles sont les personnes qui proposent en fonction de nos critères. Et imaginons que j'ai absolument besoin d'un transport à proximité, en transport en commun, parce que j'ai pas de voiture, donc on peut aussi filtrer comme ça. Donc, et vous voyez aussi, on peut voir avec la carte, ce qui est quand même assez pratique. Donc là, pas trop le choix. J'ai envie d'aller en pneumologie. Et donc, je vais faire une demande de stage. Donc, je vois bien que je peux y aller n'importe quand. J'ai bien conscience que ce sera que le matin. Et le mercredi, c'est de la fibro. Et le vendredi, c'est de la chimiothérapie. Bon, moi, j'aime bien les fibros. Donc, je voudrais faire une demande d'une demi-journée. J'ai pas le choix. Et je me dis que la fibro, c'est le mercredi. Donc, j'aimerais bien faire une demande le mercredi 18 octobre. Et je serai éventuellement aussi disponible le 15 novembre. Cette session n'est pas disponible. Mettre en contact avec un médecin de la même spécialité, du même département. Alors moi non, puisque moi je ne veux voir que Bruno, mais sachez que c'est possible de faire ça. Comme ça, s'il n'y a pas de possibilité chez un praticien, vous pouvez éventuellement trouver un stage chez un autre avec les mêmes critères. Donc, on fait envoyer. Ma demande a bien été créée. Voilà. Et si tout va bien, Bruno, tu dois avoir reçu un mail. Alors, Je vais arrêter le partage. alors voilà, donc c'est bon pour François. Donc il a fait toutes ses demandes. Donc je reçois donc un mail comme quoi donc il y a une demande de médecine donc de stage et donc de fait je vais retourner donc sur le site pour pouvoir donc voir si donc il y a eu une demande qui se fait. Donc ici, je vais donc, vous voyez qu'ici, je suis sur mon compte, hein, d'accord? Je peux me déconnecter de mon compte. Je soit gère mon annonce, je gère mon compte ou je gère donc les demandes donc que j'ai reçues. Donc je vois un peu s'il y a une demande et oui, effectivement, ici, je vois donc que le docteur Loez François, donc en date du 29/6, fait une demande d'un stage d'une demi-journée, c'est ce que j'avais demandé, donc en attente et donc je regarde sa demande. Donc je regarde sa demande et lorsque je regarde sa demande, donc il y a une proposition 1, il voudrait venir donc si j'ai bien compris le 18/10 donc donc en demi-stage ou donc le 15/11 hein, et j'ai pas d'autres propositions et donc je vais accepter le 15 novembre. Donc j'ai juste à cocher donc la petite case, d'accord? Et je peux refaire des commentaires particuliers et donc je valide donc cette demande et la demande a bien été donc modifiée. Voilà, ici. Et je pense que donc le docteur Loez va recevoir également une notification comme quoi donc j'ai accepté pour le 15/11 et après on peut correspondre donc ensemble sur les différentes modalités donc de réception donc du stagiaire au sein du cabinet. Et effectivement, j'ai bien reçu un mail me disant que mon stage a été accepté. Alors, si je regarde, euh, hop, validation de votre demande de découverte. Et donc, je peux cliquer pour avoir les détails.
Euh, comment Juste adapter une ou petite modifier? précision, sur le mail, vous avez directement le lien hein, à chaque fois pour retomber sur le site. Donc vous n'avez pas à retenir le site, vous avez directement le lien, vous avez reçu et directement. François, je te laisse. Euh, j'ai une petite demande dans le chat, mais moi je ne sais pas exactement faire modifier les disponibilités pour recevoir un stagiaire après la première inscription. Alors je vais repartager mon écran. Je vais partager ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, sur mon compte, gérer mon annonce. J'espère que vous voyez bien. Donc là, pour finir, j'ai un souci puisque j'ai une plage indisponible qui vient de s'ajouter. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas là non seulement la première semaine, mais aussi la deuxième semaine des vacances scolaires. Donc du 1er janvier au 7 janvier, je ne suis pas disponible non plus. Je fais enregistrer et mon annonce se modifie directement. Bah, il faut toujours un petit délai de 48 heures. Donc on a promis qu'on faisait 30 minutes, donc il nous en reste 4, on est plutôt bien dans les temps. Je voulais vous montrer que ça prend, hein, que ça marche bien, que les gens commencent à ont commencé à s'inscrire. Donc là, j'ai un peu dézoomé et je peux faire défiler. Vous voyez beaucoup de noms de médecins qui sont déjà inscrits. Alors aussi bien en médecine générale, en gynécologie, en psychiatrie. J'ai vu aussi de la pneumo, j'ai vu de la pédiatrie. Donc voilà, de l'imagerie. Et c'est là où le filtre prend tout son sens parce que quand il commence à y avoir beaucoup de spécialités, eh ben voilà, effectivement, j'ai plutôt envie d'aller faire un stage en gastro-entérologie. Et hop, je peux voir que le docteur Baudet-Anne, c'est bien à Arras, est disponible pour me recevoir. Donc, voilà, je vais enlever les filtres. Donc, vous voyez que on vient de lancer le site et ça commence déjà à fonctionner. Je suis très très enthousiaste pour. Alors, attendez, je vais arrêter le partage d'écran puisque vous avez vu. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est mes stages en médecine libérale, parce que, comme vous l'a dit Bruno un peu au début, moi, j'ai choisi la médecine générale sans connaître vraiment ce que c'était. Alors maintenant, c'est un petit peu mieux pour la médecine générale parce que il y a des stages obligatoires, mais je pense à tous mes confrères, à tous mes consoeurs qui sont pneumologues, par exemple, et qui ne voient que ce qui se passe au CHU et qui vont comme externes et qui voudraient peut-être faire cette spécialité, mais ils peuvent pas savoir ce que c'est exactement leur métier futur. Et là, grâce à votre implication, ça va permettre à tous ces jeunes de pouvoir savoir s'ils ont vraiment envie de faire ce métier. Et puis, moi, en tant qu'installé, je suis allé chez mon confrère gastropédiatre parce que j'ai une appétence pour la pédiatrie, mais j'étais toujours un petit peu embêté, donc j'avais très envie d'entendre parler d'échelle de caca, ou ce genre de choses. Donc je voulais un peu me former. Et puis je suis allé chez une consoeur endocrinologue pas très loin du cabinet. Et j'ai vu vraiment deux avantages. C'était un, j'ai appris beaucoup de choses. Et deux, j'ai créé du lien avec cette consoeur qui est installée pas loin et que j'avais jamais rencontrée. Et donc maintenant on échange beaucoup plus facilement. Donc voilà, je suis très très enthousiaste. Ça ne pourra fonctionner que si des gens s'inscrivent et voilà. C'est pour ça on a essayé de vous montrer aujourd'hui que c'était simple. Et dernière parenthèse, je suis devenu maître de stage et j'ai l'impression d'être meilleur médecin depuis que je suis devenu maître de stage. Le fait de ne plus être toujours tout seul dans le cabinet, le fait d'avoir des gens qui me posent des questions, mais ça m'a quand même poussé à m'améliorer. Alors, je n'avais pas de compétences particulières au départ. Hein. Je sais pas si j'en ai toujours d'ailleurs, mais voilà, je trouve que c'est très, très, très enrichissant. Un, d'aller voir des confrères et deux, d'en recevoir pour sa pratique. Voilà pour moi. Bruno?
Oui, donc j'adhère complètement à ce que tu viens de dire, mais c'est vraiment important, hein. Donc on essaye de tout faire au sein donc de l'URPS pour faire découvrir la médecine libérale dès le plus jeune âge, hein, c'est vraiment extrêmement important, mais aussi entre nous. À ce propos d'ailleurs, puisqu'il y a une question, hein, donc sur les comment on va prévenir donc les étudiants, eh bien donc on est en contact direct avec les différentes facultés, puis, hein, donc faculté de Lille, la faculté catholique et donc celle d'Amiens. On a tenu au courant d'ailleurs nos doyens qui sont ravis de ce genre donc d'initiative que l'on peut avoir et on se met en contact directement avec la corporation des étudiants pour qu'ils puissent eux-mêmes faire la publicité donc de cela et que ça puisse, donc mordre et j'espère que ça va mordre, de façon donc exponentielle au fil du temps. Extrêmement important. Gros travail également derrière donc, de nos différents salariés des différentes URPS pour proposer en vérité, vous avez vu, un outil extrêmement simple, hein. Mais c'est pas parce que c'est simple qu'il n'y a pas eu un énorme travail derrière. Et donc, merci donc d'avoir fait donc tout ce boulot. Et donc, là, on va peut-être passer au sondage si c'est possible. Et vous avez bien compris qu'on peut adapter ces annonces à n'importe quel moment, comme y compris donc on peut adapter à n'importe quel moment ces demandes de stage, hein. On peut les annuler, voilà, c'est vraiment d'une liberté totale. Donc, on vous propose, un petit, heu, truc. Êtes-vous partant pour accueillir donc les étudiants en stage? Donc là, vous voyez apparaître sur votre, écran, donc vous pouvez y répondre: «Oui», «Non», «Ne sais pas encore». Donc moi, je vais répondre directement que je suis d'accord. Ça aurait été vraiment étonnant du contraire. Il y a 3 questions, hein, très compliquées à répondre, comme toujours. J'ai vu qu'il y avait Fabienne. Êtes-vous partant pour accueillir des confrères en stage? Je vais Mmh. répondre. Moi, je suis partant aussi. Toi aussi? Donc je réponds. On va attendre un tout petit peu. J'en profite pour regarder les questions en même temps. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Oui, vous pouvez voir les réponses du sondage dans l'onglet sondage en bas à droite, hein. Vous avez un, ouais, effectivement. Et vous avez la troisième question, c'est Quatrième est-ce question. que vous êtes partant pour aller en stage chez un de vos confrères? Donc 6 votes, 7, 8, 9. Donc, pour la première question, juste avoir quand même quelques réponses, hein. Êtes-vous partant pour accueillir les étudiants en stage? Ben, sur 12 votes, on a plus de 80%. Et en tout cas, il n'y a pas de non, hein. Je me tâte encore, mais en tout cas, je suis d'accord pour 82% de les recevoir. Donc, ben, merci. Un travail qui n'est pas inutile. Est-ce que vous êtes partant pour accueillir donc des confrères, hein, et non pas des étudiants en stage? Ben, là aussi, ben, c'est exactement le même nombre de réponses. Ben, c'est super. Merci, 82% donc qui, sont aptes. C'est vraiment c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on va créer du lien entre nous, hein. Vous vous souvenez que quand moi je me suis installé dans les années 90, il fallait faire le tour de tous les médecins généralistes pour se présenter. Bah, ce sera notre façon de se présenter aussi, hein, donc c'est important, hein, donc voilà. Êtes-vous partant pour aller en stage? Bah, là aussi, on a à peu près les mêmes réponses. Oui, ne sais pas. En tout cas, on n'a pas de dans aucune des questions, il n'y a pas un refus. Bah, donc voilà, donc on peut que vous remercier donc d'avoir participé à ce webinaire. Moi, je vous, remercie tout le monde. Merci François donc aussi, du temps que tu passes là-dessus parce que c'est important. Et c'est parce que c'est des choses qu'on croit. On croit, faisons découvrir la médecine libérale. Donc n'hésitez pas donc de vous inscrire, d'aller sur la plateforme. Vous avez donc ici, donc une adresse mail directement donc avec Mathilde Ponchot qui peut vous répondre et son numéro de téléphone que vous voyez apparaître. Donc n'hésitez pas, j'espère que ce sera un grand succès. Et Merci. dans l'onglet questions, vous avez un lien pour aller directement vous inscrire si vous le souhaitez. Merci beaucoup en tout cas. Merci, une bonne journée. Ah bah, il y a déjà quelqu'un qui s'est inscrit.